Hello, c'est Camille, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, c'est un update lecture, comme vous avez pu le voir dans le nom de la vidéo évidemment. Je vais vous présenter mes dernières lectures, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait j'ai 5 formats papier et un e-book. Donc le premier livre que j'ai lu, c'est Six of Crows, le tome 1 de Leigh Bardugo. Ce livre c'est une sorte de relecture parce que à sa sortie poche, j'avais commencé à lire et je m'étais arrêtée à peu près un tiers parce que j'avais pas accroché en fait, j'avais abandonné. Entre temps j'ai lu Grisha, de toujours la même auteur, et j'ai adoré la trilogie, donc comme j'ai envie de lire King of Scars, je me force un peu à lire Six of Crows, donc la duologie. J'ai eu du mal avec le personnage de Kaz, je le trouve froid, il est assez manipulateur, on sait pas trop ce qu'il pense, il y a quelques passages qui sont de son point de vue, et qui le rendent un peu plus humain, heureusement, mais voilà, c'est vraiment pas un personnage que j'apprécie. Il y a 2-3 personnages que j'aime bien et ça m'a fait plaisir de retrouver quand même l'univers de Grisha, donc tout ce qui est autour de la magie, c'était chouette. Mais voilà, après, pour moi, l'intrigue était bof, je trouvais que c'était facile, entre guillemets. Je sais pas, la plupart des gens ont préféré la duologie Six of Crows à la trilogie Grisha, donc je sais pas pourquoi. Mais ça m'empêchera pas de lire la suite, puisque j'ai déjà le tome 2 dans ma pile à lire. Et voilà, comme je le disais, j'ai très envie de lire King of Scars, qui est sur le personnage de Nikolai. Donc voilà, je vais lire ça, je me fais un peu violence, et puis voilà quoi, en espérant que le tome 2 me déçoive pas plus que celui-ci. Donc quitte à ce que ce soit dans le même ton, ça me dérange pas. J'espère juste que ça va se lire assez vite, mais c'est quand même des briques, hein. Là, c'est un format poche, c'est quand même gros. Ouais, ça fait plus de 550 pages, donc c'est quand même long à lire quand on n'est pas trop dedans. Donc voilà, je vais pas trop tarder à lire le tome 2 parce que je voudrais pas oublier et être obligée de relire le tome 1 quoi. Donc sinon, une de mes dernières lectures, c'est Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Celui-ci, je l'ai vu en librairie, j'ai craqué, je l'ai commencé dès que je suis rentrée, je l'ai lu en 2 jours, quelque chose comme ça, et pourtant il est vachement gros, il fait 500 pages. C'est une brique, je trouve, quand même, pour une romance, c'est plutôt gros. J'avais lu son premier livre, j'avais aimé moyennement, j'avais passé un bon moment, mais comme je l'avais pas lu d'une traite, c'était un peu retombé, donc j'avais eu du mal à me remettre dedans. Une fois que j'étais lancée, ça va, j'avais pas trop de mal à tourner les pages, c'était assez addictif. Donc là, on retrouve Azalée. C'est une jeune femme qui rentre chez elle, donc dans sa ville natale, qui s'appelle Charleston. Elle apporte avec elle des bagages, on va dire un passé assez difficile qui l'a forcée à quitter sa ville natale pour New York, où elle s'est créée une petite famille, un petit univers. Et donc elle retourne dans cette ville natale parce que sa mère est morte et du coup il faut qu'elle gère la vente de la maison où elle a grandi. Forcément, c'est pas quelque chose qui fait plaisir. Voilà. Quand elle est partie, elle avait 18 ans je crois, elle est vraiment partie sans prévenir personne, elle a tout laissé derrière elle. Et donc là, elle retrouve ses anciens amis, elle retrouve son ex, qui d'ailleurs va se marier, donc c'est un peu tendu avec sa nouvelle copine, tout ça. Elle fait aussi la connaissance de son nouveau voisin qui est en plus un des meilleurs amis de son ex. Donc voilà, tout le monde se retrouve un peu, c'est un peu bizarre. Surtout que Azalée n'a pas la langue dans sa poche, c'est une femme forte, c'est une combattante et elle n'hésite pas à mordre entre guillemets. Cela dit, tout ça c'est de la surface parce qu'elle cache une blessure qu'elle n'a avouée à personne. C'était intéressant du coup d'avoir son point de vue ainsi que le point de vue du personnage masculin, donc son voisin, parce que comme elle cache des choses à tout le monde, d'extérieur elle est assez distante, froide, on ne sait pas pourquoi elle est comme ça. Mais voilà, il y a des raisons et c'était très bien expliqué, c'était très bien décrit, c'était la plume de Morgane Moncomble, j'adore. C'est léger mais en même temps c'est profond, il y a des thèmes qui sont très importants, c'est abordé avec justesse sans en faire trop. C'est pas rabâché pour dire qu'on en a parlé, non, il y a vraiment un fond, c'est développé. Bon, franchement je vous le conseille, c'est un roman féministe pour tous et toutes, franchement je ne peux que vous conseiller. Un autre roman, entre guillemets, donc un roman graphique que j'ai lu, c'est Heartstopper, le tome 1 d'Alice Oseman, donc là c'est chez Hachette. Et ce livre, c'est une petite pépite, franchement, c'est le genre de livre parfait pour les journées froides. On se met sous la couette, on a lu ça en même pas 1 heure, c'est tellement mignon. Je voulais vous montrer un petit peu les illustrations parce que c'est tellement adorable. Bon, là c'est le tout début, donc je vous spoil rien, mais voyez un petit peu, je sais pas si ça fait focus, mais
c'est tout doux, il y a vraiment pas beaucoup de texte. Donc au final on tourne les pages mais à une vitesse, je crois que j'ai jamais aussi vite tourné les pages d'un livre. Je l'ai terminé, ouais, je vous dis, même pas une heure, je sais même pas, parce que c'était passé tellement vite, j'ai même pas regardé l'heure. Mais ouais, voilà, l'auteur n'a pas besoin d'élaborer des masses pour faire passer un message, et ça c'était agréable, et voilà, il n'y a que des planches comme ça, quelques dessins par page, quelques bulles, ça suffit pour dire ce qu'il faut dire. Voilà, c'est tout en douceur, en finesse, et c'est une petite romance que je recommande. Franchement, il n'y a pas d'âge pour lire ça, c'est accessible à tous. Dans ce roman, on fait la connaissance de Nick et Charlie, qui sont dans le même lycée, et en fait, ils se retrouvent à être voisins de classe. Je sais plus si c'est une fois par semaine ou si tous les jours. Et donc, Charlie, lui, c'est un gars assez discret, qui aime la musique, qui est assez grand, assez maigre, et qui essaye de se faire discret, comme je disais. Nick, quant à lui, c'est un rugbyman qui est très populaire dans son équipe, qui est apprécié de tous. Et donc comme ils sont voisins de classe, ils vont apprendre à se connaître. Voilà, ils vont devenir bons amis. J'ai adoré lire un peu leur histoire, les voir devenir amis et plus à la fin. Et ouais, ça laisse présager une suite avec pas mal de remise en question, de questionnements, etc. Donc j'ai hâte de lire la suite parce que forcément c'est trop court, on a envie d'en savoir plus, on a l'impression que c'est juste le début et qu'il manque forcément quelque chose. Et donc voilà, j'ai qu'une hâte, c'est lire le tome 2. La semaine dernière, j'ai terminé le tome 2 de la saga Throne of Glass de Sarah J. Maas. Donc en français c'est Keleana, la reine sans couronne. J'ai adoré le tome 1. Le tome 2, je suis plus mitigée. Je sais que beaucoup ont préféré le tome 2 au tome 1. Le souci avec ce tome-là pour moi, c'est que la première partie, c'est beaucoup centré sur la romance. Je suis pas fan du personnage masculin de cette romance. Donc forcément, les passages avec la romance, c'était pas trop pour moi, quoi. Je sais que ceux qui l'aiment bien, ils étaient super contents de voir qu'il y avait de la romance avec lui. Le souci, c'est que ça dure jusqu'à la deuxième partie, donc c'est plus ou moins la moitié si je me souviens bien. Donc c'était un petit peu long, hein. Surtout ça m'a fait lever les yeux au ciel parce que forcément ça me plaisait pas. Donc une fois la deuxième partie enclenchée, c'est passé super vite. J'ai enchaîné. C'était vraiment trop bien. Il y avait plein de rebondissements que je n'avais pas vu venir. J'étais choquée. Et ça franchement c'est la plume de Sarah J. Maas. Enfin je veux dire c'est son style à elle. Elle nous berce comme ça et puis tout d'un coup boum, on ne voit pas venir. Encore une fois ça a fonctionné. Du coup j'ai extrêmement hâte de lire la suite. Donc je ne vais pas vous en parler plus parce que forcément c'est un tome 2. Si vous ne connaissez pas cette saga, en français c'est sorti jusqu'au tome 3 donc c'est un peu dommage, il n'y a pas la suite. Il y a 8 tomes en anglais dont un préquel. Si vous avez lu A Cotard de A Court of Thorns and Roses donc de Sarah J. Maas, vous allez adorer Throne of Glass parce que tous les éléments qui étaient chouettes dans Un palais d'épines de rose, on les retrouve là. Donc un personnage féminin vraiment badass, que là franchement Keleana c'est une assassineuse donc je vois pas ce qu'il y a de plus badass. Et surtout elle a une personnalité qui est extra, elle est très drôle, elle a pas la langue dans sa poche, elle aime bien rembarrer les gens, j'adore son comportement avec les autres. Je crois que je la préfère même à Faire, donc c'est pour dire. Dans cette saga il y a aussi une part de magie qui est très intéressante et qui demande à être creusée un peu plus. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de lire le tome 3. Un autre livre que j'ai lu, c'est Iscari. Le tome 1, c'est Asha, tueuse de dragons de Christine Ciccarelli. Ce roman, je sais pas si j'ai aimé, je sais pas si j'ai pas aimé, c'est compliqué. Je sais pas comment dire, le début, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire parce que forcément, c'est un monde fantasy avec des dragons. Et c'est assez spécial parce que donc Asha est aussi la princesse du royaume et c'est la tueuse officielle du roi, on va dire. Après, ce qui était pas mal aussi, c'est que il y a au début surtout une alternance de chapitres avec les contes et légendes de l'univers où Asha vit. Et c'était trop intéressant. J'ai vraiment adoré toute l'histoire sur le pourquoi du comment, des dragons, etc. La création du monde et tout. C'était top, mais j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Donc je lisais, mais j'avais l'impression que j'étais pas tout dans l'histoire. Mais au bout d'un moment, il y a pas mal de rebondissements. Et j'étais vraiment surprise parce que j'avais
rien vu venir. Je sais pas trop si je lirai la suite. En tout cas, c'était une lecture intéressante, on va dire ça comme ça. J'arrive pas vraiment à dire si ça m'a plu ou pas. Donc ouais, voilà, mitigé, bonne lecture, mais sans plus, même s'il y a des éléments qui étaient très intéressants. Et sinon, j'ai lu en e-book Permanent Record, donc c'est de Mary H. Choi. Je vous montre son premier roman, donc Connexion immédiate, qui est sorti chez Gallimard Jeunesse. Donc je pense que du coup son deuxième roman sera aussi publié chez cette maison d'édition. Ce livre-là, je l'avais adoré, gros coup de cœur. C'est une écriture assez spéciale. C'est un ton qui est assez pessimiste, mais en même temps qui est vraiment réaliste. Quand je dis que c'est pessimiste par rapport à un roman classique où tout finit bien, où il y a des moments joyeux, etc. et au final tout se passe bien. Ici, c'est très réaliste parce que c'est des gens comme tout le monde, qui ont des problèmes comme tout le monde, et voilà, je trouvais ça très intéressant de découvrir ce genre de livre, ça change. Et donc, dans Permanent Record, on fait la connaissance de Pablo, qui travaille dans une supérette la nuit, une espèce de supérette bio pour les riches, on va dire, à New York. Et c'est là qu'il fait la connaissance de Leanna Smart une nuit. Elle vient dans la supérette faire ses courses, quoi. Leanna Smart, c'est une chanteuse et une actrice très populaire. Et donc ils commencent à discuter et ils deviennent amis, etc. Et voilà, ce que j'ai adoré, c'est que Pablo, d'un côté, c'est comment dire, c'est l'homme actuel, quoi. L'homme actuel entre guillemets, mais voilà, c'est la génération d'aujourd'hui, endettée pour aller à la fac, qui ne sait pas où est-ce qu'elle va. Je dis pas ça, c'est pas péjoratif, hein, mais voilà, qui a des doutes, qui sait pas vraiment ce qu'elle veut faire plus tard. Et c'était intéressant de voir un personnage, voilà, réel, avec des problèmes d'actualité, des problèmes comme tout le monde. Et en fait, quand il rencontre Leanna Smart, il va se mettre des œillères et oublier un peu tous ses problèmes pour passer du temps avec elle, quitte à mettre de côté voilà, sa famille, ses amis. Et c'était vraiment intéressant parce que d'un côté, on avait vraiment la situation de Pablo qui est tendue puisqu'il est endetté, il reçoit du courrier, il a des dettes, voilà, il doit rembourser ses créanciers. Et il y a une tension aussi parce que dans sa famille, voilà, on veut qu'il fasse des bonnes études et voilà, il a abandonné la fac. Donc voilà, c'est un peu tendu. Et de l'autre côté, Leanna, elle a le monde à ses pieds, entre guillemets, mais c'est vraiment du travail. C'est beaucoup de travail. Elle est plus du tout libre de faire ce qu'elle veut. Elle est reconnue de partout. Elle doit faire tellement de choses pour avoir un semblant de liberté. C'est hallucinant. Et c'était vraiment bien développé par l'autrice. J'ai trouvé ça ouf parce qu'on avait vraiment l'impression de suivre une star, quoi, et de son quotidien. C'était hallucinant. Je pensais pas qu'il y avait autant de petites choses qui faisaient que la vie des stars, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, c'est pas tout rose. Et c'était très très bien développé. Et donc ces deux univers voilà, se rencontrent et franchement c'était très 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 intéressant. Un gros coup de cœur. J'espère vraiment qu'il va être traduit en français parce que c'est un roman qui en vaut la peine. Et ça change, c'est pas du tout le même style de livre qu'on peut lire. Je trouve que cette auteure, voilà, elle écrit pas comme tout le monde. Et elle parle pas de choses comme tout le monde en fait, c'est ça. Même si c'est des sujets qui sont peut-être déjà abordés dans d'autres histoires, je trouve que c'est différent de ce qu'on peut lire d'habitude. Même si c'est pas des histoires qui changent de ouf, mais la façon dont elle aborde les choses, ça m'a vraiment touchée, quoi. J'ai trouvé ça tellement réaliste, comme j'arrête pas de le dire, mais ouais, c'était fou. Moi, j'avais l'impression de faire partie de leur vie et que c'était des personnes lambda avec des histoires compliquées, mais voilà, un peu comme tout le monde. Et c'était très très bien développé, donc voilà, gros coup de cœur et je vous le recommande, voilà, à 100%. Donc voilà, c'est tout pour moi, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres-là, dites-moi ce que vous en avez pensé, ça serait chouette d'en discuter un petit peu. Je vous retrouve très prochainement, j'espère, avec Camille, ça serait chouette, on va essayer de vous préparer une petite vidéo toutes les deux. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite. Bye!